Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo un peu plus controversée que j'ai l'habitude de faire, car nous allons explorer le côté obscur de la tortue mania durant une brève période, lorsque plusieurs chrétiens, ainsi que des gens qui se disaient contre la violence, se retrouvant dans divers pays, mais essentiellement aux États-Unis, pensaient que les tortues ninja étaient les messagers du diable durant les années 1980 et 90. J'avoue que j'ai pris du temps pour faire cette vidéo. J'ai dû réécrire souvent mon texte pour qu'il soit le moins offensant. J'ai fait lire mes recherches à plusieurs croyants pour savoir si cela les blessait dans mes propos. L'un d'eux m'a dit: peu importe ce que vous faites ou dites, il y aura toujours quelqu'un quelque part qui trouvera cela offensant. Gardez à l'esprit, les amis, que je suis bien conscient que tous les chrétiens ne se comportent pas comme ceux mis en évidence dans cette vidéo. Je ferai de mon mieux pour éviter les déclarations générales, mais mon intention est seulement de souligner une période plutôt bizarre dans l'histoire des Tortues Ninja lorsque la franchise a été accusée de promouvoir la violence, le satanisme et le paganisme New Age. Alors commençons par l'Angleterre, dans les débuts des années 90. Lorsque la BBC a commencé à diffuser la série de 1987, ils ont insisté de retirer les mots Ninja Turtles et de les remplacer par Hero Turtles pour décourager les enfants à apprendre les arts martiaux. Mais ce n'est pas la seule raison. Le gouvernement britannique était à l'offensive contre la violence pour les émissions pour enfants, et les ninjas et les nunchakus étaient tous les deux dans la ligne de mire. Ainsi, les tortues devaient être des héros et non pas des ninjas. Et les paroles de la chanson thème du dessin animé, l'emballage des figurines et l'art de la boîte du jeu vidéo devaient refléter cela. Comme le film n'était pas diffusé à la télévision pour les enfants, il a réussi à échapper aux modifications et à conserver son titre d'origine. Cependant, les nunchakus étaient encore tabous, donc seuls de brefs aperçus de l'arme emblématique de Michelangelo sont vus dans la version britannique du film, et ils ne sont jamais utilisés en action. La censure était si stricte que dans Teenage Mutant Ninja Turtles 2 The Secret of the Ooze, une scène dans laquelle Michelangelo utilise une paire de saucisses comme de faux nunchakus a également été supprimée. Les changements dans le nom du dessin animé se sont étendus bien au-delà du Royaume-Uni et ont également touché d'autres pays européens. Des épisodes de Hero Turtles ont été diffusés à des enfants en Autriche, en Allemagne, en Norvège et en Belgique, avant que le titre ne revienne finalement à Tortue Ninja, alors que les rediffusions suivantes ont commencé à être diffusées des années plus tard. Maintenant, allons faire un petit tour en Australie. Accusant l'engouement pour les Tortues Ninja d'augmenter l'agressivité sur les terrains de jeu, de nombreuses écoles à travers le pays ont interdit les jouets des tortues dans des salles de classe et ont averti les élèves de laisser leurs épées, nunchakus et bâtons ninja à la maison. J'espère que c'était des jouets. L'une des premières à s'opposer à la série télévisée en Australie était une école primaire de la banlieue résidentielle de Otwell. Le spécial pour le New York Times, le 16 août 1990, cite David Rust, directeur de l'école, qui accueille des enfants de 5 à 12 ans. Certains de nos plus jeunes enfants ont été blessés involontairement alors qu'ils étaient hachés par leurs camarades de jeu à l'aide d'épées imaginaires, ce qui revient essentiellement aux Tortues Ninja, c'est de résoudre des problèmes par la force, ce qui est incompatible avec notre objectif d'une école amicale, coopérative et attentionnée. M. Rust a déclaré qu'il avait reçu des appels d'éducateurs et de parents de tout le pays après que les médias nationaux ont rapporté son action pour alerter les parents des effets secondaires potentiellement nocifs de l'émission. M. Rust déclare: j'ai réalisé alors que nous étions tombés sur quelque chose qui préoccupait sérieusement beaucoup de gens. Dans le même article, Ian Duncan, le directeur du programme Seven Network, remet en question les affirmations selon lesquelles les tortues sont à blâmer pour une telle mauvaise conduite à l'école, comme des simulations de bataille entre élèves brandissant des bâtons au nom des tortues ninja. Il se pourrait facilement que les conditions économiques difficiles actuelles provoquent des tensions exceptionnelles à la maison, et cela se reflète dans la façon dont les enfants réagissent à l'école. Mais son intervention n'a pas été tenue en compte. Maintenant, allons faire un petit tour en France. Qu'est-ce qui s'est-il passé à cette époque? Bien, pour le savoir, j'ai dû faire des recherches et j'ai rien trouvé.
Donc, j'ai demandé à deux de mes amis qui vivent là-bas et qui ont vécu la Tortue Mania. Mais malheureusement, ils s'en souviennent pas car ils étaient trop jeunes. Mais ils m'ont référé à Romain Cheval, l'homme derrière Archaeotoys, qui est excellent pour ses vidéos historiques du monde des jouets. Mais avant, j'ai demandé de l'aide à notre cher ami Tortue Ninja France. Durant notre discussion, il me propose une vidéo d'archives de l'INA à propos de la sortie du film de 1990. On peut remarquer une mère qui dit que les tortues sont laides et une autre qui mentionne que les tortues représentent quelque chose de barbare. C'est affreux, c'est pas beau. C'est horrible. Je trouve ça monstrueux. Ça représente quelque chose de barbare. Avec cette vidéo, rien ne nous dit que ce sont des opinions influencées par un motif religieux. Alors j'ai contacté M. Romain Cheval. J'avoue que j'étais un peu nerveux et j'étais pas sûr qu'il aurait le temps pour moi de vouloir aider une petite chaîne comme la mienne. Mais je fus très surpris lorsqu'il m'a offert son aide avec grand plaisir. Nous avons eu de belles discussions et il m'a expliqué pourquoi il n'y a pas eu de grandes polémiques comme dans certains endroits du globe. Je le cite. À mon sens, le paroxysme de la Tortue Mania française est atteint avec la venue de Kevin Eastman pour le Festival d'Angoulême en 1990. Nous n'avons pas eu de polémique à propos de la violence ou de la présence d'armes. C'est en partie dû au fait que la série est considérée comme une coproduction française vis-à-vis des quotas. IDDH, qui a produit la fameuse saison qui se passe à Paris, était très puissant en France. Et comme il avait des studios, ils ont aussi participé à la production. La saison 6 en France, c'est la 7 en Amérique du Nord, a été animée à moitié en France et l'autre en Irlande. Comme détail intéressant, tu as le fait que la série a d'abord été diffusée sur Canal+, qui est une chaîne payante. Ce n'est qu'en 1990 qu'elle arrive sur France 3, puis sur Antenne 2, qui sont des chaînes du service public. C'est ce qui a empêché des polémiques sur la violence. Si la série avait été diffusée sur TF1, on peut être sûr que ça aurait fait grincer à cause du côté ninja. C'est à la même époque qu'arrivent Dragon Ball et les Chevaliers du Zodiaque, mais les tortues ont su passer entre les gouttes. On peut mieux comprendre maintenant pourquoi les Tortues Ninja ont réussi à ne pas être stigmatisées en France. Qu'en est-il pour le Canada? Eh bien, pas grand-chose s'est passé ici. Si je me base sur mes souvenirs, au téléjournal, il y a eu une jeune fille qui parlait d'une pétition contre la violence et les Tortues Ninja étaient dans le lot. Denis Larivière s'est assuré que sa pétition l'accompagnait. Une pétition de plus d'1 million de signatures, ça tient dans 21 grosses caisses qui, 2 heures plus tard, se sont trouvées dans le bureau du ministre Perrin Beatty. 1 283 453 signatures. Des signatures recueillies aux 4 coins du pays par une jeune fille qui veut éviter que sa filleule ne soit assassinée comme sa sœur Marie-Ève l'a été en avril dernier. Moi, je veux que ma filleule vive dans un monde meilleur. Je veux pas que ce soit dans un monde où aujourd'hui elle risquerait de se faire attaquer. Ce que veut Virginie, c'est l'élimination de la violence à la télé d'ici à 10 ans, à l'aide d'une loi qui aurait du mordant. Ainsi que certains voisins qui n'aimaient pas que ses enfants regardent ce genre d'émission. Mais rien n'est plus impactant que nos voisins du Sud. Aux États-Unis, la majorité des plaintes concernant le manque d'attitude chrétienne des Tortues Ninja concernent la série animée de Fred Wolf et plus particulièrement la bande dessinée TMNT Adventure d'Hershey Comics. Un grand nombre de parents chrétiens et même des enfants ont jugé offensant la terminologie non chrétienne telle que zen et les pratiques non chrétiennes telles que la méditation. Ils ont accusé Hershey Comics d'essayer d'éloigner leur progéniture ou leurs frères et sœurs du seul vrai chemin de Jésus-Christ. La première accusation selon laquelle les Tortues Ninja étaient des compagnies non recommandables que l'on peut trouver provient de la colonne de lettres de Turtle Tract du numéro 1 des Tortues Ninja Rencontre Archie, publié au printemps 1991. Il mentionne « J'étais un grand fan de vos personnages, les Tortues Ninja, mais quand ils ont commencé à parler de cochonnerie New Age, comme quand Michelangelo dans le dessin animé a dit « Tu dois être totalement zen », ça m'a vraiment découragé. C'est vraiment en tant que jeune chrétien responsable que je ne polluerai pas le mien ou l'esprit de mon frère de 6 ans avec ce genre de choses. PS. Lisez votre Bible, cela fait des merveilles. L'auteur de la série, Stephen Murphy, sous le pseudonyme Dean Clarin, a toujours fait preuve de tact dans ses réponses à ses lettres, que j'inclurai en plus du courrier haineux. Voici la réponse de Stephen Murphy.
Désolé que tu te sentes comme ça, Andy. Cependant, le zen n'est pas du New Age. En fait, le zen a été introduit en Chine depuis l'Inde au 6e siècle, puis a trouvé son chemin vers le Japon au 12e siècle. Il a été décrit comme un enseignement spécial sans écriture, au-delà des mots et des lettres, voyant directement dans sa nature. Le zen n'est pas une secte, mais une expérience. En somme, ce n'est qu'une autre façon de voir le monde. Ce n'était pas censé t'offenser, mec. Deux autres individus profondément offensés ont ensuite vu leurs lettres publiées ensemble dans le Teminti Adventure numéro 28 en janvier 1992. J'aime vos combats, mais je n'aime pas la méditation. Je pense que c'est satanique, donc je n'ai acheté aucun de vos bandes dessinées depuis un moment maintenant. Je vous demande de supprimer toute la méditation maintenant. Merci. Salut les mecs, je pense que vous êtes cool, mais dans le numéro 23, il y a un mutant qui a 3 yeux. Dans la Bible, il est dit que 3 yeux sont un symbole du diable. Je ne dis pas que je ne vous aime pas, les gars, mais essayez de ne pas écrire et dessiner ce bric-à-brac, d'accord? La réponse de Stephen Murphy face à ces commentaires fut « Désolé les gars, mais méditer n'est pas satanique, et le diable ne se cache pas non plus dans chaque image d'un extraterrestre avec plus de 2 yeux. La méditation est un exercice de dévotion, de la contemplation qui s'est développée dans une société qui n'a aucune notion du diable chrétien. Un extraterrestre à 3 yeux est un extraterrestre à 3 yeux, rien de plus. En juin 1992, une autre lettre ornait les pages du Teminti Adventure numéro 33. Celle-ci d'un garçon confus qui ne pouvait pas concilier les histoires de création mythologique japonaise avec l'histoire de la création enseignée par la Bible. Je viens de lire le numéro 28. Dans l'histoire, il est dit que le Dieu aveugle a ôté un œil et a créé le soleil, puis a ôté l'autre et a créé la lune. Dans la vraie vie, Dieu a créé le soleil et la lune. Peux-tu me dire que ta voix n'est pas vraie? Voici la réponse de Stephen Murphy. Dans la mythologie japonaise, c'est le Dieu aveugle qui a renoncé à chacun de ses yeux pour faire le soleil et la lune. Selon la croyance chrétienne, c'est Dieu qui l'a fait. L'un ou l'autre point de vue peut être vrai selon le système de croyance que l'on suit. Compris? La dernière lettre d'un croyant offensé que l'on peut retrouver se retrouve dans Teminti Adventure numéro 36, publié en septembre 1992. J'ai récemment acheté plusieurs magazines de bande dessinée Teminti Adventure pour mes fils. En lisant un, numéro 33, j'ai été très offensé par son contenu. Le titre de l'aventure était Le Karma de Katmandou. La rhétorique et les sujets New Age et bouddhistes remplissaient le magazine. Avec un grand nombre de parents, je m'oppose fortement à ce type d'imagerie remplissant l'esprit de nos enfants. Jamais plus cette man n'achèterait l'un de vos magazines de bande dessinée sans l'avoir soigneusement prévisualisé. J'ai l'intention d'informer mes amis du contenu de ce magazine afin qu'ils soient eux aussi conscients de ce que je perçois comme un lavage de cerveau de nos enfants. Veuillez considérer mon point de vue et garder ce type de contenu hors de vos bandes dessinées et dessins animés. Stephen Murphy n'a pas donné de réponse à cette lettre. Le thème unificateur de ces lettres semble être la simple présence d'autres croyances religieuses et culturelles dans la bande dessinée, comme si les pratiques spirituelles qui défient le christianisme étaient destinées à être cachées aux yeux des jeunes enfants. Pour une raison quelconque, il n'y a plus du tout de lettres de ce genre pour le reste de la série. Soit le public chrétien offensé par les magazines a cessé d'écrire des lettres de plainte, soit Archie Comics a simplement choisi de ne plus les publier. J'imagine que ce dernier scénario est le plus probable. Les lettres offensées publiées entre 1991 et 1992 sont arrivées à un moment où les aventures des Tortues Ninja traitaient d'un arc d'autour du monde, à travers le Japon, le Tibet et l'Iran, se concentrant sur les croyances mythologiques japonaises et se plongeant dans les pratiques bouddhistes et musulmanes. Les histoires racontées ont toujours présenté ces différents points de vue religieux avec goût, utilisant les tortues comme un moyen d'éduquer les jeunes lecteurs sur d'autres cultures et non de les laver le cerveau dans une disposition théiste particulière. Même aujourd'hui, IDW a décidé de ne pas republier les numéros 32 à 37 en raison de ce contenu controversé impliquant la religion. Le fait que Chris Allan ait dessiné Mohamed pourrait potentiellement être très offensant pour la plupart des musulmans. Mais le dessin n'était pas une moquerie, mais plutôt éducatif. Mais grâce à Internet, le monde est devenu un peu plus petit maintenant qu'il ne l'était dans les années 90.
Ajoutez les tensions sociales, des attentats d'événements récents comme Charlie Hebdo, ainsi IDW doit prendre un peu plus de précautions. C'est particulièrement ennuyeux pour le lecteur car ces numéros surviennent lorsque TMNT Adventure évolue rapidement en tant que série. Donc, commencez à garder un œil sur les anciens numéros originaux de TMNT Adventure, numéros 32 à 37, en raison de l'augmentation potentielle de la demande et de leur rareté. Mais la critique du comportement non chrétien des Tortues Ninja s'est étendue au-delà de la bande dessinée TMNT Adventure d'Archie Comics, avec des plaintes concernant également la série de dessins animés et des longs métrages. Plusieurs publications d'analyse critique ont été publiées dans les années 90 par les auteurs Phil Phillips et Joan Heck Robbie, intitulées Teenage Mutant Ninja Turtle Exposed et Saturday Morning Mind Control. Qui est Phil Phillips? Eh bien, il n'y a pas grand-chose à son sujet. Par contre, Phil Phillips est l'auteur de Tumult and the Toy Box, publié en 1986, qui fit un carton en vente de livres aux États-Unis. Tumult and the Toy Box raconte comment les Schtroumpfs, les Kalinours, Mon Petit Poney, He-Man, Super Souris, etc. conduisent tous nos précieux enfants vers le satanisme. Je pourrais vous dire que même certaines opinions ont dû traverser les frontières canadiennes et autres mers à cette époque. Il a écrit plusieurs livres par la suite comme The Truth About Power Rangers, qui est un regard approfondi de la violence et de la philosophie derrière l'émission télévisée et des jouets des enfants numéro 1 en Amérique. La quasi-totalité de son répertoire de livres révèle du marché de la paranoïa chrétienne abracadabrante des années 80, début des années 90. Mais en 1991, il sorta ce livre que j'ai entre les mains, Saturday Morning Mind Control, samedi matin, contrôle de l'esprit. Alors, que parle ce livre? Pour faire cette vidéo, j'ai dû le lire et c'est tellement absurde. Pensez à une franchise des années 80-90, il en parle. Il trouve toujours un lien avec Satan et la violence. C'est incroyable. Cela me fait penser à une scène du film Quoi neuf Bob, avec les acteurs Bill Murray et Richard Dreyfuss. Il lui dessine un arbre et il lui demande à quoi il pense et l'autre répond au sexe. Très bien, il lui dessine une maison, une voiture, une bicyclette, sexe, toujours sexe. Et le psy dit, et vous êtes obsédé par le sexe? Et le patient qui répond, c'est vous qui faites des dessins cochons, c'est pas moi. Alors j'ai l'impression qu'à chaque dessin animé qu'on lui présentait, il voyait Satan ou la violence. Ce n'est pas moi qui dessine des dessins diaboliques et violents, c'est vous. Laissez-moi vous lire quelques extraits pour que vous compreniez mon propos. À la page 50, il a calculé les actes de violence de plusieurs dessins animés, dont la série animée des Tortues Ninja de 1987. 34 actes violents par heure. J'ai regardé la série au complet, les 10 saisons, et à aucun moment, les tortues frappent mortellement un individu. Les seuls êtres détruits, ce sont les soldats foot, qui sont des robots. À la page 82, il mentionne « L'intrigue de base des Tortues Ninja est que 4 tortues ordinaires sont accidentellement jetées dans un égout, où elles rencontrent une substance gluante radioactive qui les fait grandir jusqu'à la taille humaine et acquièrent le pouvoir de parler. Les tortues mutées sont adoptées par Splinter, un rat muté de la même manière. Splinter avait été l'animal de compagnie d'un guerrier ninja, et il continue de se battre contre l'ennemi juré de son ancien maître. Splinter nomme ses fils adoptifs Leonardo, le chef, Raphaël, le rebelle, Michelangelo, le farceur, et Donatello, le prodige avec tout ce qui est technique. Il les entraîne à devenir des guerriers ninja, ce qu'ils sont au moment où ils atteignent le statut d'adolescent. Jusqu'ici, ça va. En tant que gang de 4, ils ont un look, un langage de code et un amour mutuel de la pizza, une religion commune, le ninja, et un guide sage plus âgé qui est une unité familiale. Je savais pas que le ninja était une religion. À partir d'ici, ça va commencer à être davantage absurde comme raisonnement. Page 123. Dans la série animée, Splinter est fréquemment représenté dans une position de lotus classique, avec un grand symbole yin-yang derrière lui sur le mur, alors qu'il conseille les tortues. Le ninja est basé sur une ancienne pratique religieuse appelée Kung Pao dans le dessin animé. Dans l'histoire, cette religion primitive, qui emploie l'une des premières techniques de contrôle de l'esprit connues, est appelée Kujukuri. Splinter pose souvent sa main sur sa tête lorsqu'il communique avec les tortues.
indiquant une technique de contrôle de l'esprit à l'œuvre. Les ninjas ont été formés pour être des assassins. Dans leur pratique du ninjutsu, ils cherchent à entraîner leur esprit, ainsi que leur corps à devenir des outils de combat. Une technique avant tout est l'hypnose. Ils forment des signes avec leurs doigts pour hypnotiser, et lorsqu'ils atteignent la perfection dans leur religion, ils croient qu'ils gagnent les yeux de Dieu, ce qui leur permet de prévoir les dangers futurs. Les premiers épisodes des Tortues étaient violents, mais plutôt ridicules dans leur histoire et leur utilisation du langage. De plus en plus au fil des ans, cependant, les nuances religieuses de la croyance ninja sont devenues plus évidentes. Ok, je peux me tromper, mais j'ai rien vu dans cette série qui avait un lien avec la religion ou l'hypnose. Peut-être que je suis aveuglé par l'amour pour cette franchise. Dites-moi les amis dans les commentaires, ceux qui ont regardé la série de 1987, si vous avez vu une extrême violence et des nuances à la religion ou l'hypnose. Maintenant, qu'est-ce qu'ils pensent du film? Page 124. Le récent film des Tortues Ninja a été classé PG, mais le jour où je l'ai vu au théâtre à l'extérieur de Dallas, au moins la moitié du public était dans la tranche d'âge des 3-6 ans. Le film est rempli de jurons à un journaliste qui s'habille comme une pute et est extrêmement violent. Personnellement, je trouve que c'est lui qui est violent dans ses propos. On continue. Les enfants, ce jour-là, ont vu les exercices de télépathie mentale pendant que les tortues étaient dans des positions médiatives avec les jambes croisées, les mains levées vers le haut, les pouces et les index en boucle dans la position classique du lotus. L'image de Splinter apparaissant dans une flamme qui a changé de couleur en bleu comme si les tortues qui l'invoquent, augmentant leur pouvoir de concentration. Les tortues dotées de pouvoir après une expérience spirituelle intense au cours de laquelle elles acquièrent la capacité psychique de combattre avec succès, même les yeux bandés. Une dernière citation du livre à la page 159. La version cinématographique des Tortues Ninja compte 194 actes de violence individuelle, ce qui la rend beaucoup plus violente que Batman. Plus d'un tiers du film est consacré à des scènes de combat. Une scène de combat dure 8 minutes. Mais c'est ce que font les ninjas, ce sont des guerriers entraînés à se battre. Mais c'est pas terminé, nous avons le livre de Joan Hake Robbie, qui est décédée en 2011. Elle était une auteure américaine qui gagnait sa vie en écrivant et en coécrivant des livres sur les dangers perçus de tout ce qu'elle, chrétienne fondamentaliste, considérait comme des choix d'art, de divertissement ou de style de vie non chrétien. Elle a collaboré justement avec Phil Phillips pour certains livres. Donc, en mars 1991, elle publie TMNT Exposed, que j'ai dû lire. Donc, qu'est-ce qu'a-t-elle intéressant à nous dire, cette gentille personne? Bien, à la page 46, elle répond à la question « Quel est le problème avec les tortues ninja ?» Bien que les tortues elles-mêmes ne soient pas à craindre, mais peu de gens, en particulier les enfants, souhaiteraient rencontrer des tortues géantes, je crois que les tortues ninja enseignent des valeurs sociales, morales et spirituelles qui ne sont pas dans le meilleur intérêt d'un enfant. Je me demande ce qu'ils pensaient les créateurs de ces tortues géantes lorsqu'ils ont apporté des choses comme du mutagène radioactif, des produits chimiques, des mutants vivant dans un égout, un rat comme maître ou une figure divine pour les tortues et la violence ninja intégrée dans le film. À la page 47, elle nous raconte la philosophie des tortues. Alors que les noms des tortues rappellent ceux des artistes de la Renaissance, mais leur comportement n'est pas comme celle des artistes, les tortues et certains des autres personnages sont décrits comme Michelangelo est un maître du coup de pied volant et du coup de poing de karaté. Son arme préférée est le nunchaku. Karaté, ninja, c'est la même chose, c'est japonais. Raphaël est un farceur. Il y a l'humour tordu lorsqu'il voit l'équipe traverser des situations périlleuses, tandis que ses poignards jumeaux font fuir les ennemis dans la panique. Son arme préférée est le saï. Bien oui, c'est bien connu, Raphaël, c'est le farceur de la gang. Donatello utilise son bâton pour étaler ses ennemis comme une quille de bowling. Son arme préférée est le beau. Leonardo est un chef d'équipe balançant son épée. Son arme préférée est le katana. Détenez votre canif. Épée. C'est pareil. Splinter est un rat géant qui est le maître des tortues. Son arme préférée est le nunchaku. Ah, tu vois, je savais pas ça. On apprend des choses. Non, vraiment, elle a certainement vu la fin du film, puis elle s'est dit, tiens, c'est son arme préférée. Et finalement, Shredder, également connu sous le nom de Rokusaki.
Il porte une armure de guerrier ninja, est un maître et la compétence du ninjutsu. Son arme préférée est le bo. Encore une fois, elle a vu la finale avec Shredder dans le film et elle s'est dit c'est son arme préférée. À la page 48, elle nous dévoile le deuxième degré que nous les fans, nous ne voyons pas. Religion orientale. Krang est le chef spirituel de Shredder. Krang parle de son milieu, ventre, où une figure démoniaque est visible. Sexe. Dans les archicomics, April O'Neil est considérée comme une femme voluptueuse et sexy. Dans le film, les jupes d'April O'Neil sont si courtes, où elle porte un short qu'elle dévoile ses jambes presque jusqu'en haut de la cuisse. Nos enfants devraient-ils voir les femmes uniquement comme des images sexuelles? La noirceur. Le film, qui est classé PG, est recommandé pour les 4 à 12 ans. Se déroule dans l'obscurité où l'action nocturne se produit. Les enfants ont tendance à avoir peur du noir. Beaucoup de mauvaises actions se font dans les ténèbres. La Bible dit « Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs actions étaient mauvaises. » Jean 3,19. D'après moi, encore une fois, je peux me tromper, je ne pense pas que lorsque Jean a dit ça, que cela avait quelque chose à voir avec le film des Tortues Ninja. Méditation. Le ninja utilise la méditation pour obtenir de la puissance physique et de la force intérieure. La méditation est une religion qui n'accepte pas Jésus-Christ, le Messie, comme le seul vrai Dieu. Pour cette fois-ci, je vais m'abstenir de commentaires. Pages 65 et 66, elle nous donne la liste des jouets violents à éviter. Je vais terminer avec la page 67. Les jouets violents permettent aux enfants de répéter un comportement violent vu à la télévision ou au cinéma. Cela augmente la probabilité qu'ils incorporent ces scènes violentes dans leur monde de faits semblants et plus tard dans leur vie. Les Tortues Ninja enseignent que chaque problème peut être résolu avec une arme à feu, une épée ou un sai, un nunchaku, un bo ou un katana. Ils dépeignent la guerre et les combats comme amusants et donnent l'impression que les bons gars ne sont jamais mortellement blessés ou ne perdent jamais une bataille. Ces scènes désensibilisent les enfants à la douleur et à la violence en montrant des milliers d'actes violents. Le combat est glorifié. Le combat est amusant. Quel type d'adulte deviendra un enfant qui vit au régime de la violence? Mais quand est-ce que quelqu'un va penser à nos enfants? Vous savez, la chose qui m'attriste dans tout ça lorsque j'ai lu ces 2 livres, ce n'est pas que des milliers de parents américains à cette époque ont acheté ces livres et fait ce qu'ils recommandaient. À cette époque, c'était la galère pour trouver des informations fiables ou officielles. Internet n'existait pas. Phil Phillips faisait beaucoup la promotion de ses livres à la télévision. En général, un parent veut toujours le bien pour son enfant, même s'il se trompe dans la vie. Ces gens, je pense la majorité, ont fait confiance en ces personnes. Le plus triste, c'est qu'il y a des millions de jeunes enfants qui n'ont pas eu d'enfance comme la mienne, en ayant le droit de rêver, de vivre cette folie qui était la Tortumania, qui, malheureusement, ne reviendra pas. J'ai remarqué dans les citations des TMNT Adventures et parfois dans les 2 livres qu'il y a beaucoup d'ignorance, que ce soit sur la méditation, le zen ou l'art ninja. Comme le dit si bien Averroès, philosophe né le 14 avril 1126, l'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. Ce que ces gens n'ont pas compris, c'est que cette franchise n'est pas seulement des combats, elle va plus loin que des mots comme ninja, méditation ou zen. Elle ne forme pas non plus des guerriers ou de jeunes adultes violents. Les Tortues Ninja ont aidé un tas de gens dans la vie. Pour certains, les tortues ont modifié leur destinée. Combien de fois j'ai lu des messages qu'au foyer ça allait pas très bien et que le jeune garçon ou la jeune fille a été joué avec ses figurines ou regardé la série pour se sentir mieux ou pour fuir ce moment désagréable. Combien de jeunes a appris le karaté grâce aux tortues et certains d'entre eux sont devenus des champions? Combien de jeunes ont commencé à dessiner des tortues ninja et grâce à leur persévérance, ils sont devenus des dessinateurs? Combien de jeunes avaient besoin de conseils et Maître Splinter, rempli de sagesse, nous donnait la réponse? Il y a plein d'exemples de ce genre sur les 4 coins du globe. Les Tortues Ninja nous ont appris l'esprit d'équipe, l'honneur, la persévérance et le sens des responsabilités. Oui, j'avoue que dans l'eau, il y a toujours un enfant qui est très influencé par ce qu'il voit. Mais il y a un tas d'autres facteurs qui entourent une personne qui peut le perturber durant sa jeunesse. Pas seulement une série,
Mais les médias feront en sorte d'exagérer et de faire croire au public que c'est la faute aux tortues. Comme Ian Duncan, le directeur du programme Seven Network d'Australie, qui a été mentionné plus tôt, avait mentionné des faits plus probables, comme les conditions économiques difficiles actuelles qui provoquent des tensions à la maison, sont des facteurs qui peuvent davantage affecter les enfants de la façon dont ils réagissent face aux problèmes qu'ils rencontrent actuellement et dans le futur. Phil Phillips avait raison sur un point avec le titre de son livre, Samedi matin, contrôle des esprits. Les dessins animés avaient un seul but, contrôler les jeunes esprits d'acheter des figurines, et non d'adorer Satan. En conclusion, il semble que dans chaque génération, il y a un dessin animé ou un film pour les enfants pointé du doigt pour son contenu qui est non conforme à la morale par une minorité. De nos jours, il y a plusieurs autres polémiques avec des franchises comme Pokémon, mais au début des années 90, c'était les Tortues Ninja, et principalement parce qu'ils osaient montrer aux enfants que d'autres cultures et religions en dehors du christianisme existaient, tout simplement. Avant de terminer la vidéo, je veux remercier Archaeotoys de son aide pour les explications qui ont été une grande aide pour cette vidéo. Merci beaucoup. Si vous aimez le monde des jouets ou même d'histoire, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Je veux aussi remercier Tortue Ninja France qui m'a aidé aussi pour ce sujet, sans oublier mes deux amis, Jean-Luc et MT. Alors la vidéo se termine ici, j'espère que le sujet vous a plu. Je sais que la vidéo a été très longue, alors merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin. Je suis désolé pour ceux qui ont été offensés, c'était vraiment pas mon but. Je vous laisse le soin de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo à ceux qui seront intéressés par le sujet. Si tu aimes cette franchise tout comme moi, n'oublie pas de t'abonner. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es vraiment important. On se revoit très bientôt. Bye bye.